je ne vais pas réciter ce que vous avez déjà lu ailleurs, partout ailleurs, qu'est-ce que nous faisons, mais juste pour mémoire, le marché des PME-ETI aujourd'hui, que nous considérons comme le marché spécialisé, c'est Alternext. Il existe. Qu'il faille revoir un petit peu les segments de la cote, B, C, A, qui ont été faits à une époque en début des années 2000, probablement. Qu'il faille regrouper, et c'est un certain nombre d'éléments, c'est une certitude. De là à dire qu'il n'existe pas de marché spécialisé de PME-ETI en France, c'est faux, il en existe. Et donc, mettre des moyens, spécialiser des moyens, c'est une chose. Je pense que c'est quelque chose qu'on va arriver à faire avec nos discussions avec la Caisse des dépôts. Mais je pense que ça ne peut pas s'arrêter à ça. C'est qu'il faut mobiliser tous les acteurs. Nous l'avons déjà fait, on a créé un certain nombre d'associations avec les listing sponsors. Dominique Lebon, encore une fois, le disait tout à l'heure, il y a une faiblesse de l'intermédiation spécialisée sur les PME-ETI. Il y a des régions qui sont actives. Il y a des sociétés dans certaines régions qui cherchent à se faire coter. Et elles le font. Mais l'intermédiation aujourd'hui, dès lors qu'elle a été mise en concurrence au niveau pan-européen, elle en subit des conséquences assez lourdes. Et donc, il y a un manque de moyens. Il faut mobiliser tout le monde. Ça ne peut pas être un opérateur. Un second opérateur ne va pas changer grand-chose, à mon avis. C'est les intermédiaires qui sont importants. Les intermédiaires, l'écosystème, les listing sponsors, les cabinets d'avocats, tous ceux qui concourent, en fait, à financer des PME-ETI. Nous avons fait pas mal d'efforts pédagogiques. On l'évoquait aussi. Former les émetteurs, former les émetteurs potentiels, mettre en contact les cotés et les prospects. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait déjà très régulièrement depuis plus de 5 ans. Ce n'est pas nouveau. Faire des changements réglementaires pour faciliter l'accès au marché boursier. On a abaissé les seuils minimum de placement privé. On l'a déjà fait. Ce n'est pas nouveau. On a amélioré les conditions de cotation pour améliorer la liquidité. Il ne faut jamais oublier qu'il y a deux aspects dans un marché. D'un côté, vous avez les émetteurs qui cherchent à se faire financer, et de l'autre côté, vous avez les investisseurs qui cherchent à investir dans un endroit, dans une société dans laquelle ils espèrent une rentabilité, et ils espèrent un minimum de protection. Donc on parle effectivement de squeeze-out, ce n'est pas un gros mot, c'est juste le phénomène que certains investisseurs, quand ils investissent, cherchent une protection. Faut-il adapter les seuils? Faut-il l'adapter? Faut-il passer de 95 à un autre seuil? Peut-être, on peut en discuter. Mais on ne peut pas nier le fait que d'un côté, on a des investisseurs, il faut les protéger pour qu'ils puissent avoir une sécurité quand ils investissent dans des sociétés. Donc ça, c'est un autre élément sur lequel nous avons travaillé, on continue à travailler. Un autre aussi, un point très important, on est rentré depuis 2007, avec les directives européennes, dans une zone de concurrence. Donc ce n'est pas nouveau. C'est Thierry qui le rappelait tout à l'heure, la concurrence existe. Elle est sur le papier, elle n'est pas encore effective sur certains segments, mais elle est de facto, la loi n'a pas changé, la concurrence existe. Donc, et là-dessus, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est quelque part une énorme fragmentation au niveau européen qui a touché d'abord les grosses sociétés, mais qui est en train de s'étendre aux petites sociétés, et une énorme opacité. Toutes les plaintes que forment pas mal d'émetteurs en disant « mais je ne sais plus qui traite mon titre, je ne sais plus qui achète et vend mes titres », et une grande confusion en disant « c'est devenu un marché d'intermédiaires qui opère, et moi, un industriel qui cherche à financer mon activité, je n'en vois pas les bénéfices ». Il y a une énorme confusion qui arrive avec cette opacité. Et donc, nous avons mis en place un certain nombre de services, comme les Expertline, qui permet de donner une information, et c'est unique en Europe, il faut le savoir. Donc, on a été en faveur des émetteurs, on a été, entre guillemets, à l'inverse de la position que nous demandent les intermédiaires, qui ne souhaitent pas être reconnus par les émetteurs pour savoir qui achète et vend les titres des émetteurs.